Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on continue à se faire plaisir avec le numéro 3 de l'Alien. Toujours super couverture. Il y a plein de choses à voir sur ce numéro. Bon allez, on commence tout de suite, générique. Alors le numéro 3. Donc on va retrouver le crâne et la mâchoire, notamment les parties électroniques de la mâchoire. Donc on va passer au montage, on va voir ça un peu plus en détail également. Et toute la partie mécanique. Panique sur le tournage. Alors la scène où le shitbuster sort est une scène, alors bien sûr, comme ils expliquent, les acteurs avaient lu le script, donc ils savaient à quoi s'attendre, mais ils ne savaient pas de quelle manière ça allait se passer. Du coup, ils ont été mis un peu à l'écart au moment de la préparation, donc ils lui ont dit bah, « vous allez recevoir un petit peu de sang ». Sauf qu'en arrivant, ils se sont rendus compte que tous les techniciens là-bas étaient équipés de cirés jaunes, équipés de protection en plastique sur toutes les caméras et tout, donc ils ont dit « un petit peu de sang, ça pue un peu du cul quand même ». Et quand la scène a été tournée, la réaction qu'on voit, du coup, la réaction d'effroi des acteurs est une réaction véritable. Ils ont vraiment eu peur. Ils ont pris plein la gueule, il y a même une actrice qui tombait à la renverse, qui s'est relevée précipitamment et qui s'est souvenue qu'elle devait jouer son rôle. Et du coup, elle est retournée dans son rôle. Et pour dire que vraiment, la scène d'effroi qu'on voit, c'est une scène originale, quoi. C'est vraiment l'effroi des acteurs. Et ça, c'était vraiment cool. C'était à l'époque où Ridley Scott savait faire des choses. Là, on va parler de l'œuf de l'alien. Alors, toujours super sympa aussi, ce qu'on apprend également dans ce fascicule, c'est que le dessus de l'œuf de l'alien, actuellement, c'est en fait, il s'ouvre comme une pétale de fleurs avec 4 pétales. Et à l'origine, pas Ridley Scott, excusez-moi. Et à l'origine, Giger, lui, tout ce qu'il fait, il le sexualise. Donc Giger, lui, ce qu'il voulait à tout prix, c'est que le dessus de son œuf ressemblait en fait à un vagin de femme qui s'ouvre. Et là, les gars, ils ont dit, oh, pop, temps mort. T'es sympa déjà avec ton alien qui a une tête un peu de bite. Si en plus tu commences à faire ça, nous, là, on va avoir des problèmes. Donc là, ils ont revu un peu le schéma et puis ils en sont arrivés à ce fameux pétale qui s'ouvre avec les 4 feuilles, je vais y arriver. Donc, bon, ça aurait pu être rigolo, ceci dit. Qui pond les œufs. Alors là, ils disent que dans le premier film, Ridley Scott ne donne pas de réponse à qui pond les œufs, ce qui est faux. Une fois de plus, en fait, dans les parties longues, dans la version longue du film, on voit que Dallas, le premier qui se fait attraper, est finalement retrouvé par Ripley lorsqu'elle fouille un peu le Nostromo. Et on se rend compte que Dallas est tout simplement en train de se transformer en œuf. Donc à l'origine... Oups! Excusez-moi, j'ai mon chat qui joue avec le plastique, qui me fait du bruit. Donc voilà, donc il voit Dallas se transformer en œuf. Donc à l'origine, Ridley Scott avait prévu que le xénomorphe capture sa proie, l'endort ou autre, et il devient un œuf, se transforme en œuf avec un facehugger à l'intérieur. Et d'ailleurs, le facehugger, là j'en ai un ici, hop, j'en ai un ici à l'échelle. Je peux déjà dire que c'était quand même un gros bébé, ce truc-là. Hein. C'était quelque chose d'assez sympathique. Le facehugger. Donc voilà un peu pour l'histoire de l'œuf. Ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, ce qu'on voit en transparence dans le film, à un moment donné, il passe avec une torche sur l'œuf, et on voit en transparence des choses bouger et tout ça. Et il se trouve que ces choses en transparence, c'était ni plus ni moins que de l'estomac de vache et des intestins de mouton. Paye ton royalisme, ok. Là ici, on va parler du Nostromo. Notamment, on va lui donner quelques chiffres. Hein. 334 mètres pour sa longueur, 215 mètres pour sa largeur, 98 mètres pour sa hauteur, 63 000 tonnes, c'est son poids, et 10 millions de kilomètres secondes pour sa vitesse en hyperespace. Ça fait un beau bébé. Là, ici, on va montrer l'alien. Alors d'ailleurs, achète. Si tu regardes ma vidéo, et si tu cherches une autre idée de collection future, sors-nous la reine alien. Sortez-nous la reine alien, parce que la reine alien, là... Déjà, le xénomorphe, c'est top, mais alors la reine alien, s'il vous plaît, achète, pensez à la reine alien. Les loulous, si vous êtes d'accord avec ça, dans les commentaires, bombardez-moi les commentaires, demandez à Hachette de nous sortir l'alien en collection. Allez-y, c'est votre espace de communication, à fond dans le commentaire.
On veut la reine alien. Ici un panneau, alors par contre celui-ci est peut-être bien d'origine, peut-être bien de l'époque, avec le Nostromo ici, enfin du moins la capsule de sauvetage, ouais c'est pas mal, c'est pas l'air mal. Et toujours le cul du fascicule qui est top, mais qui du coup ne donne pas, alors j'allais dire oui, non, j'allais dire qu'il nous donne pas la suite des pièces, mais il se trouve qu'en première page, ici en bas, on a, n'oubliez pas, dans le numéro 4, le montage du tibia droit, donc là on va terminer la tête et on va passer au tibia. Et il paraît que la peau qui a été utilisée pour le xénomorphe, c'est quelque chose à voir, qui tient avec des aimants et tout, mais on va arrêter de spoiler, on verra ça dans le numéro 4. En attendant, on va voir un peu ce qu'il y a au niveau pièces et on va passer au montage. Alors niveau pièces, dans ce numéro, bon, on a pas mal de choses, on a des très grosses pièces, comme ici, qui est tout simplement la suite de la tête. Donc c'est une pièce en plastique, pareil, hein, c'est un plastique un peu mou. Niveau peinture, c'est super bien géré, j'ai rien à dire encore là-dessus. On va retrouver des éléments en plastique qui vont eux servir à ranger le mécanisme de la sortie de la langue et de la rentrée également. Des vis, plein de vis. Un système pour mettre une petite batterie 9 volts carré avec sa petite rallonge. Ici, une partie un peu tendon, bave, qui viendra se mettre sur le menton de l'alien. La petite carte électronique qui servira pour faire les tests, entrée et sortie. Le moteur avec un petit engrenage, ce qu'on a vu dans le numéro 3, dans le numéro 2, pardon. Les dents, qui, comme pour la mâchoire supérieure, sont en métal. Ça, c'est juste génial. Et il me tarde de... Première chose à faire, on va venir récupérer la mâchoire inférieure qu'on a montée dans le numéro 2, et on va venir l'équiper de ses dents. Parce que bon, le malheureux, on va pas l'effet vovoter comme ça trop longtemps, on va quand même lui mettre ses dents. Donc on va commencer par les dents du dessous. Voilà. Donc ça, ce sont deux petites quenottes bien sympathiques, toutes lisses, toutes mignonnes. Et ensuite, on va aller s'attaquer aux quenottes qui, elles, piquent un coup. Donc, dessus, j'ai des lettres. J'ai la lettre E qui ne correspond à rien sur ce que j'ai sur mon schéma. Ceci dit, j'ai 3. Alors, attendez, je vais les sortir. Là, j'ai quoi? Là, j'ai 2. Et j'ai mon voisin qui décide de percer. Alors en attendant, on va continuer à placer les dents. Alors celle-ci, ok. 5, le 4, 1, 2, 3. Bah, c'est la 4 que j'ai mis en fait. Non, 5, j'ai pas de 4. Ok, donc là je suis censé avoir un 4 que j'ai pas. Donc le 5. On va y aller un peu. Allez, va comme je te pousse. On va regarder. Alors visiblement celle-là, c'est pas dans le bon sens. Donc c'est peut-être bien celle-là. Non plus. C'est peut-être bien celle-là. Ça m'a l'air d'être celle-là. Alors ce qui est pas mal quand même, bon, la numérotation est complètement foirée, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut pas mettre n'importe quelle dent, n'importe où. Il y a des détrompeurs dessus qui permettent de nous aider, de s'assurer de mettre les bonnes dents dans les bons trous. Mais bon, c'est quand même pas... Voilà. Quand même pas super hyper simple, mais là limite pour le coup les dents auraient bien besoin aussi d'un bon coup de colle, hein. Bon voilà, voilà ce que les dents donnent, plutôt pas mal, c'est assez piquant aussi, il faut faire attention avec ça, ne pas se blesser. Ouais, c'est plutôt top, c'est plutôt un bon rendu. On le retourne. Donc ici, là, sur le dessous, là, j'ai 4 trous. Et c'est là où on va venir mettre
hop, les tendons qui sont ici. Donc j'ai un trou sur le côté ici de la mâchoire, j'ai la même chose ici de l'autre côté, et j'en ai 4 dessous. Donc l'idée c'est de venir mettre en place tout ce petit monde. Hop. Voilà qui est fait. Alors là pour le coup il n'y a pas besoin de colle. Ça se met plutôt tout seul et ça tient en place. J'ai pas de souci particulier avec ça. Voilà. Et voilà du coup ce que ça rend. Après ici. Hop. Voilà. Voilà du coup ce que ça rend dessus. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais moi perso, je trouve que c'est le plus bel effet. Voilà pour la mâchoire inférieure. Ensuite, on va mettre ça de côté et on va s'occuper, hop, de motoriser cette petite langue. Donc là, on va prendre le moteur. Ici, on a de quoi le fixer et l'idée, bien sûr, c'est de venir mettre la partie engrenage en place ici sur le trou. Hop, de cette façon-là. De façon à ce que ça, quand ça s'ouvre, bon voilà, du coup ça s'ouvre plus, ça bouge plus étant donné que c'est coincé par le moteur, donc c'est une très bonne chose. Et on va venir ici mettre 2 vis PB. Alors le truc c'est qu'il donne numérote les vis, mais là sur les sachets, j'ai pas de numérotation. Donc j'ai envie de dire que ce sont forcément des petites pièces vis, elles m'ont l'air un peu grosses. Là en plus j'en ai que 3, il m'en faut 2, donc ça colle avec ce que j'ai besoin. Donc on va prendre cela. À mon avis, je suis pas loin de la vérité. Hop. Et on va venir serrer ça. Ouais, apparemment, ça a l'air d'être les bonnes vis. Ok. Ok, donc là, le moteur est en place. On va venir récupérer, hop, cette grosse pièce ici en plastique, qui va servir de support. On va prendre la langue. Et ici, donc, on a les quatre tétons qui nous permettent de venir poser, hop, tout l'ensemble, de le maintenir en place. Et on va venir positionner 4 vis BP, donc là c'est les vis, hop, PB, pardon. Donc là c'est les vis qui nous ont donné en masse production. Et on va venir positionner. On va mettre un peu de lumière pour voir où je visse. C'est curieux, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui gêne. C'est vraiment curieux. Alors, peut-être qu'une fois vissé, ça ne bougera plus, mais c'est quand même curieux que j'ai ce jeu là. Normalement, ça appuie complètement. Je suis pas censé avoir de jeu. Et bon, on va essayer de visser. On va voir ce que ça donne. Troisième qui est un peu plus dans le fond. Alors là, par contre, si ça se trouve, je vais peut-être pas y accéder. Donc là, ce que je vais faire, hop là. Hop, on va y ajouter une petite longueur. Et on va visser ça ici dans le fond. Flûte. Ok, et on va mettre là derrière. Et là pour le coup j'ai l'impression qu'il s'est bien mis. Parce que je confirme qu'il s'était pas bien mis du tout. Hein. Voilà.
Ok, donc là pour le coup, c'est bien fixé, c'est bien en place, c'est bien maintenu. Ensuite, on va venir positionner le capuchon qui est ici. Donc celui-là va venir se mettre de cette façon-là, par-dessus. L'idée étant de venir cacher un peu la langue. De ce côté-là, qu'il n'y ait que la langue qui peut sortir. Alors bon, on va voir ce que ça va donner au final, mais c'est plutôt moche hein, comme assemblage, je tiens à le dire. Mais bon, peut-être que par la suite, ça ne se verra plus quand ce sera à l'intérieur de la tête. Là, ça fait vraiment... Là, ça fait vraiment gros bloc. Voilà qui est fait. Là, je peux vous dire que cette pièce-là, elle fait son poids, hein, du fait que la mâchoire soit en métal. Ça pèse son poids. Hein. Donc on va mettre ça de côté. On va plus en avoir besoin. Donc on va prendre la tête. On va aller venir chercher ici la grosse partie. Et l'idée, et là ici on a 2 tétons. Ici on a les 2 trous. On met ça ensemble. On appuie bien. Comme c'est quelque chose d'un peu caoutchouteux, bah du coup ça se met très bien ensemble. Voyez un peu hein, ce que ça donne. On voit quasiment pas le marquage. Et ça va être maintenu ici, hop, avec 2 vis PB. Et voilà pour le deuxième. Donc là, c'est serré. Et du coup, je me retrouve avec une partie qui rentre quasiment pas dans le champ de la caméra. Je vais montrer ici. Ça fait déjà un beau bébé, sachant qu'il n'y a pas encore complètement le cul de la tête. Hein. Ça vous fait déjà une bonne idée de la tête de la bestiole. Hop, et de ce côté-là, on va venir positionner la langue. Ici, on a les 4 emplacements pour positionner les vis, qu'on retrouve également ici. Ça va donc venir se positionner de cette façon-là. Voilà. Et maintenu en place, une nouvelle fois, par 4 vis PB. Donc si je calcule bien, 1, 2, 3, 4, effectivement, donc ils nous ont mis une vis en trop. Au cas où il y en a une qui vient à péter. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà qui est fait. Donc là on a bien la langue. Voilà, comme on peut voir ici. On a bien la langue qui est solidaire à la tête. Et donc effectivement toute cette partie là du coup est complètement cachée par la tête. Donc à ça on va pouvoir... Bon c'est pas ce qui est prévu dans ce numéro mais bon, je suis quelqu'un de curieux hein, donc je vais faire le test. Voilà, si je mets la bouche, voilà ce que ça donne dessus avec sa bouche à l'intérieur. J'essaie de le mettre dans l'endroit quand même. Voilà. Avec la bouche à l'intérieur. Et bah mine de rien, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa tout plein. Voilà. J'adore. Bon les loulous, sur ce, je vais vous laisser. Allez, je vous donne un petit caramel, c'est Jérôme qui l'offre. Donc, je vous dis à très vite pour le numéro 4. Putain, ils sont bons, la vache. A few moments later. J'en profite encore pour remercier chaudement Jérôme qui m'envoie ces numéros comme ça de la Bretagne avec à chaque fois des petites gourmandises avec. Merci à toi, t'assures grave mon loulou. Les loulous, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, devenez contributeur de la chaîne et en parlant des contributeurs, je vous laisse avec eux. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!